Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau tuto. Cette fois-ci on va réaliser ce superbe requin de 1er avril en origami. Donc comment est-ce qu'on fait? On commence avec une feuille 4, on va faire un carré. Donc le carré on maîtrise. Tac. Voilà, donc là, on va pouvoir faire notre carré. Ok, au lieu de... Voilà, on marque la seconde diagonale dans notre carré. Donc, on se met bien coin sur coin. On remonte doucement. Là, c'est bon, on est bien aligné. Et donc, normalement, de l'autre côté, c'est parfait. Ok, donc on a un carré avec nos deux diagonales marquées. Ensuite, on va rabattre en fait tous les côtés extérieurs sur les lignes centrales. Donc, par exemple, ce côté-là sur la ligne centrale. Et on va marquer le pli. Donc, là, comme c'est un pli assez long, il ne faut pas le faire comme une boule, quoi. Parce qu'il y a une grande distance à plier, donc si vous vous trompez un peu au début, vous allez être totalement dévié par rapport à la fin. Donc on fait ce côté-là, on fait ce côté-là. Ok. On défait. Et on fait l'autre côté. Donc on a fait en haut, en bas. On a fait en bas, pardon, on a fait à droite et à gauche, en bas. Et maintenant on fait à droite et à gauche. En haut. Ok. Et vous pouvez ne pas marquer le pli sur le milieu. Vous vous arrêtez à ce niveau-là. Au niveau en fait de l'intersection. Si vous voulez. Ça change pas grand-chose. Donc, moi je préfère faire tout le pli. Ok. Ensuite, on va saisir notre carré comme ceci. Avec comme ça les index au milieu, le pouce et le majeur à l'extérieur. Et on va le refermer. Voilà. Donc normalement si les plis sont bien marqués, ça se referme vraiment sans problème. Et on va marquer du coup le pli de chaque battant d'un côté et de l'autre. Ok. Maintenant on prend cette position là. Donc on a un losange assez effilé avec deux battants au milieu. On va prendre cette pointe là qu'on va rabattre sur le sommet des deux petits battants ici. Comme ceci. Jusque là. Ok. Et ensuite, on va pouvoir re-rabattre cette pointe-là, donc toujours la même pointe, mais cette fois-ci au niveau de la ligne centrale de notre losange, au niveau de cette ligne-là. On a rabattu une première fois, et maintenant on va la rabattre jusque là, la même pointe. Ok. Donc on a une figure comme ça. Là, on va faire le seul pliage un peu technique de cet origami, donc qui consiste en fait à aller chercher comme ça à l'intérieur du petit triangle qu'on a fait, comme ceci, pour ouvrir le triangle de chaque côté. Donc voilà, on a bien cherché comme ceci de chaque côté le triangle. Et en fait, on va pouvoir le rabattre vers le bas. Donc, en fait, il faut réussir à être, foutre le doigt bien au fond pour rabattre un maximum vers l'extérieur. Et une fois que vous rabattez un maximum vers l'extérieur, vous verrez qu'il y a un pli qui va se créer ici. Donc là. Donc si je vous le marque un petit peu au crayon, à papier, au bic plutôt on va dire, le pli qui va se créer est ici. Si on rabat un maximum vers l'extérieur. Donc on le fait d'un côté, et on le fait aussi de l'autre côté. Et une fois que ces deux plis là
comme ça, sont bien marqués, on va pouvoir carrément aplatir notre figure comme ceci. Voilà, vers le bas. Tac. Et donc on obtient un espèce de parallélépipède comme ceci, avec un bout de triangle qui dépasse. Donc le mouvement c'est ça, on est comme ça, et on va le rabattre comme ceci. Ok. Très bien. Une fois qu'on est comme ça, on peut remettre la pointe vers le haut. Et là, on va plier vers l'extérieur chacun de ces battants, comme ceci, pour faire dépasser un petit bout de la pointe. Donc, pour voir à peu près la taille de pointe qu'il faut faire dépasser, on retourne et vous voyez, il y a juste un petit bout qui dépasse. Ok ? Donc, on fait ça d'un côté et on fait ça de l'autre. Voilà. Ok. Donc, on est comme ça. On va pouvoir rabattre notre pointe du haut comme ceci. Et maintenant, on peut fermer dans ce sens-là notre figure. Ok, on est bien dans ce sens-là. Maintenant, il va y avoir un sommet qui se crée. Donc là, pareil, allez, je ne suis pas parfaitement droit. Bon, c'est pas très grave, mais bon, on va quand même juste tout petit peu le réajuster. Voilà. Et là, c'est bon. C'est quand même juste un peu plus propre. Ok. On va pouvoir rabattre le sommet ici, du haut, le long de la ligne du bas. Donc on prend avec l'aileron qui normalement sans l'aileron qui reste au-dessus. On le rabat pile poil sur la ligne et on fait un pli qui est horizontal. Voilà. Comme ceci. Donc là c'est normal qu'il y ait un triangle qui se crée à l'avant. Pas de problème. On retourne et on fait le même pli de ce côté-là. Donc on va aller choper le bout et pli horizontal. Ok. Très bien. On est comme ça. On le prend dans ce sens-là. Et on va faire comme si on voulait faire une pointe d'avion. Donc rabattre ce coin. On va rabattre le coin du haut sur la ligne centrale. Comme ceci. Normalement ça c'est un pliage qui est assez naturel. Vous allez voir. Pas trop compliqué. Malgré l'épaisseur. Ok. Bon. On est bon. Et maintenant ce qu'on va faire c'est que on va faire venir ce coin, on va le faire dépasser vers l'extérieur. Sauf que quand on regarde ici, là le triangle qui s'est formé au pli dernier, et bien en fait on va s'aligner dessus. C'est-à-dire qu'on va aligner le pli du triangle qui s'est créé au coup dernier. Donc si je vous le marque au crayon rouge, votre triangle, son bord il est ici. Donc on va aligner ce bord du triangle sur l'extérieur. Donc si on plie bien comme ça, donc on aligne le bord du triangle sur l'extérieur. Ok, donc ça donne une forme comme ça. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Ok, on est comme ça. Maintenant, ici, là, au sommet, il y a un petit battant qui va pouvoir se rabattre vers l'intérieur. Voilà. Donc on le rabat d'un côté. C'est la façon la plus facile, c'est de venir glisser son pouce en fait en dessous et de venir pousser comme ça. Et voilà. Et là on l'a bien plié. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire exactement, on va pouvoir plier en fait cette espèce de partie qui reste. Pareil, on va foutre le coin vers l'extérieur. Comme ceci. Voilà, donc ça revient en fait à amener le bord extérieur de ce triangle sur le côté extérieur de notre requin. Le bord extérieur de ce petit triangle sur le bord extérieur. Ok. On fait ça des deux côtés.
Donc maintenant, on a une figure qui doit normalement ressembler à ça. Et là, on va défaire le pli qu'on vient de faire, venir soulever notre pan et le refaire, mais vers l'intérieur. Normalement, si vous avez bien marqué vos plis, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est très simple. Donc, on ouvre et on refait le pli qu'on vient de faire vers l'intérieur. On vient refermer le battant par-dessus pour obtenir quelque chose comme ça. Très bien. Une fois qu'on a obtenu ça, on peut refermer comme ceci notre magnifique requin qui commence à prendre forme. Donc là, on fait gaffe surtout à ne pas abîmer la pointe arrière. Ok. Donc on est comme ça. Et là, avant de marquer fortement le pli, on va rester un petit peu ouvert et on va venir tirer sur notre pointe de l'aileron. Donc on tire dessus et on va essayer de la sortir délicatement des deux côtés. Voilà, comme ceci. Et là, normalement, on va pouvoir l'aplatir pour le maintenir en place. Donc ça donne une espèce de, pas vraiment un losange, mais une espèce de cerf-volant comme ceci vers le haut. Voilà, donc on l'a aplati. Faut vraiment pas forcer, sinon vous risquez de l'écraser. Mais voilà, si on le fait doucement, ça marche très bien. Ok. La dernière étape, ça va être de créer la nageoire, enfin la queue quoi, de notre requin. Donc pour ça, on va plier en fait depuis la base de notre aileron dorsal jusqu'à ce point-là. Comme ceci, vers le bas. Donc depuis la base de notre aileron dorsal vers le bas. Tac. On marque fortement le pli. Ok. Et maintenant, on va pouvoir replier vers le haut. Et en fait, cette fois-ci, ouais, on va le faire plus simplement. Donc, on garde juste ce pli-là pour l'instant. On le réouvre. D'accord, on le ressort. Et maintenant, si on prend notre requin par le bas, on va pouvoir faire exactement le même pli, mais vers l'intérieur. Comme ceci. Tac. Et tac. Voilà. D'accord? Donc on est passé de cette position-là à cette position-là. D'accord? Donc une fois qu'on est comme ça, on va pouvoir faire revenir notre queue vers le haut en pliant ce côté du bas sur en fait le déplacement qu'il y a ici. Il y a un alignement que vous pouvez trouver. Donc, comme ceci. Là, il faut vraiment être assez aligné parce que sinon il y a un petit bout qui va dépasser, ce ne sera pas très joli. Voilà. Et de la même façon, on refait le pli vers l'intérieur. Ok. On est comme ça. Maintenant, on peut ouvrir en fait notre dorsale de requin, avoir un espèce de losange, rabattre ça vers l'arrière, d'accord, totalement. Tac, on la fait un peu remonter pour la faire dépasser, comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir plier le coin qui s'est créé ici vers le haut. Un côté et l'autre côté. Comme ceci. Et on peut refermer notre queue. Enfin, c'est vraiment la queue, c'est la nageoire dorsale, je crois. Ok. Voilà. Donc là, on a quasiment fini. Il suffit juste de donner maintenant une belle forme à notre requin. Donc pour ceci, on va déplier les nageoires. Donc là, pour plier la gueule, c'est important que les nageoires restent bien plates. D'accord? Si vous avez une nageoire tordue, ça va faire un peu requin de pacotille. Donc une fois qu'on a bien monté les nageoires, on peut donner
forme un peu incurvée comme ça à notre requin. Donc là on n'hésite pas à bien le marquer, il n'y a pas de problème. Puis quand on le referme, voilà, c'est un peu incurvé, c'est plus joli. Et si vous voulez qu'il donne des coups de queue vers l'arrière, alors on n'hésite pas à l'incurver un petit peu sur le côté. Donc voilà, là on a un beau requin qui prend pas beaucoup de temps à faire et qui fait largement le taf. Voilà, allez ciao.